Un ado vole un téléphone dans la rue. Il pense s'en tirer comme d'habitude. Sauf que ce jour-là, la victime, c'est Zidane. Et ce qui va se passer au commissariat ne ressemble à rien de ce que vous imaginez. Zidane vient de sortir d'un rendez-vous discret à Marseille. Une rencontre avec des éducateurs, comme il en fait souvent, loin des caméras. Il aime marcher seul ensuite, se perdre dans les rues qu'il a connues jeune, même si le quartier a changé. Il porte une veste sobre, une casquette, rien qui attire trop l'attention. Il marche le long du boulevard national, le regard tranquille, quand il s'arrête un instant pour répondre à un message sur son téléphone. Il ne voit pas le garçon venir, juste une silhouette rapide, un souffle, une tension brève dans le poignet, et l'objet disparaît de sa main. Le garçon court déjà, petit, maigre, capuche sur la tête. Pas plus de 16 ans. Il file dans une ruelle sans se retourner. Zidane reste figé une seconde. Il ne court pas après. Il regarde autour. Un homme plus loin, sur un banc, a tout vu. Il se lève et s'approche. « Monsieur Zidane, ça va? J'ai vu le gamin. Je crois savoir où il traîne. Je peux prévenir quelqu'un. » Zidane hoche la tête. « Faites comme vous voulez. » Mais doucement. Quelques minutes plus tard, 2 policiers en patrouille arrivent, calmes mais alertes. On leur montre la direction. Ils préviennent la brigade. Les caméras de vidéosurveillance font le reste. Le garçon est retrouvé une vingtaine de minutes plus tard, caché derrière un conteneur, le téléphone dans la poche. Zidane est appelé au commissariat pour identification et dépôt de plainte. Il arrive en fin d'après-midi. Le poste est modeste, fatigué par les années. On le fait patienter dans une salle grise, au mur plein d'affiches sur la prévention. Un officier entre. Le garçon s'appelle Ryan. Il est de mineur. Pas de casier lourd, mais quelques incidents. Petit vol, absence scolaire. On vous laisse 5 minutes si vous voulez. Zidane entre. Ryan est assis au fond, capuche rabattue. Il n'a pas bougé. Il ne relève pas les yeux. Il sait qui est en face de lui. Il l'a reconnu dès la seconde où les policiers l'ont plaqué contre le mur. Zidane tire une chaise et s'assoit à 1 mètre de lui. Il ne parle pas tout de suite. « Ryan, hein ?» Toujours pas de réponse. « Tu sais, je peux porter plainte. Tu risques des choses. Ce n'est pas un jeu, là. Mais si je suis venu m'asseoir, ce n'est pas pour t'enfoncer. C'est pour savoir pourquoi tu voles. Pas ce que tu voles. Pourquoi ?» Ryan fronce les sourcils. « Je sais même pas. Je fais ça, c'est tout. » Zidane ne le quitte pas des yeux. « Alors dis-moi ce que tu fuis. » Ryan hésite. Puis les mots sortent, à mi-voix. Son père en prison. Sa mère qui travaille de nuit. Les semaines sans argent. L'école abandonnée. Les potes qui tombent un par un. Et surtout, ce vide. Cette colère sourde qu'il ne sait plus comment calmer. Zidane l'écoute sans l'interrompre. « Tu crois que voler un téléphone va remplir tout ça ?» Ryan secoue la tête. « J'en sais rien. » Un agent frappe à la porte. Il entre sans attendre. « Désolé, mais on a un autre mineur qui vient d'arriver. 10 ans, pas plus. On l'a surpris en train de suivre les gens dans la rue, comme s'il s'entraînait à voler. Il n'a rien fait encore. Mais c'était une question de temps. » Zidane se lève. Il regarde Ryan. « Tu le vois, ce gamin? Il est toi, il y a 5 ans. Toi, avant qu'on baisse les bras. Tu peux devenir ce qu'on a été, ou tu peux devenir ce que lui ne doit jamais devenir. » Et là, Ryan relève les yeux pour la première fois. Ce qu'il voit, ce n'est pas un homme célèbre. C'est un homme qui, à cet instant précis, croit encore en lui. Quelques minutes plus tard, alors que Zidane s'apprête à sortir de la pièce, une voix résonne dans le couloir du commissariat. Une voix forte, essoufflée, à la limite du cri. Une femme vient d'arriver tirant un manteau trop grand sur ses épaules, les cheveux attachés à la va-vite. Elle parle fort. Elle bouscule presque le policier à l'entrée. « Où il est? Où est mon fils? Encore toi, Ryan? Encore? Je vais te tuer !» La porte s'ouvre brusquement. Elle entre dans le bureau sans y être invitée. Ryan baisse immédiatement les yeux. Comme un réflexe. Zidane reste debout, le dos droit. Il ne dit rien. Il la regarde. La mère ne le reconnaît pas. Elle est trop prise par sa colère. Trop fatiguée, trop blessée. « Tu vois pas que tu me détruis? Tu veux finir comme ton père? Tu crois que j'ai pas assez à faire comme ça? Tu veux quoi encore? Me pousser dans la tombe ?» Elle tremble. Sa voix casse.
Elle regarde son fils comme s'il était un poids de plus sur ses épaules, comme s'il était la dernière chose qui lui restait, et qu'elle ne savait plus comment porter. Rayhan ne parle pas, il encaisse. En silence, Zidane lève doucement la main. « Madame ». Elle se retourne, les yeux brûlants. « C'est vous qui vous êtes fait voler le téléphone ?»« Oui, mais ce n'est pas ça le problème. » Elle le fixe quelques secondes. Et enfin, elle réalise. Son regard change. Elle recule d'un pas. « Pardon, je savais pas. » Il secoue la tête. « C'est pas moi qui compte ici. » Elle s'assied. D'un coup, comme si ses jambes lâchaient, elle se prend le visage dans les mains. Elle murmure presque « Je sais plus quoi faire avec lui. J'ai tout essayé, crié, supplié, payé. Il écoute plus. Et moi, je suis plus rien. » Zidane s'approche doucement. Il s'agenouille à côté d'elle. Il parle doucement. Pas pour la consoler, pour la faire respirer. « Vous savez ce que vous venez de dire là ?» Elle ne répond pas. Vous venez de lui dire exactement ce qu'il entend dans sa tête tous les jours. Qu'il vaut rien, que c'est foutu. Mais si vous le dites aussi, alors c'est fini. Rayhan lève les yeux. Il les fixe tous les deux. Il ne pleure pas, mais il tremble légèrement. Il n'a jamais vu quelqu'un parler comme ça à sa mère. Jamais vu sa mère se taire. Zidane se tourne vers lui. « Tu veux devenir comme ton père? Vraiment? Ou tu veux qu'on dise un jour de toi, il a failli tomber? » Mais il s'est relevé. Personne ne bouge. Puis la porte s'ouvre de nouveau. Un petit garçon entre avec un agent. Il est jeune, 10 ans. Il serre fort la main du policier, l'air perdu. Il regarde Rayhan sans rien dire. Pas de peur, pas d'admiration, juste un regard. Zidane le montre du menton. Lui, c'est le prochain. Si toi tu changes rien, c'est lui qu'on verra ici dans 5 ans. Tu veux vraiment ça? Rayhan baisse la tête. Zidane se relève. Il regarde la mère, puis son fils, puis le petit garçon. Et il dit simplement, il est encore temps, mais faut décider maintenant. Pas demain, maintenant. Le silence dans la pièce est lourd, pas pesant, juste fragile. Le petit garçon est resté près de la porte, les yeux grands ouverts. Il regarde Rayhan comme un petit frère qui attend une permission de parler, ou de fuir, ou de comprendre. Il ne connaît rien de ce qui se passe ici, mais il sent que ce moment est important. Zidane s'assied de nouveau. Rayhan garde les bras croisés sur ses jambes. Il ne dit rien. Il ne regarde personne. La mère souffle lentement, encore secouée. On dirait qu'elle vient de courir plusieurs kilomètres. Pas physiquement, mais dans sa tête. Elle glisse un regard vers son fils. Il ne bouge pas. Zidane parle à voix basse. Il regarde Rayhan. « Tu sais, quand j'étais petit, j'en ai connu, des comme toi. Des qui volaient, des qui parlaient fort, des qui faisaient de peur pour se faire respecter. Certains sont en prison, d'autres ne sont plus là. Et il y a ceux qui ont été attrapés au bon moment. Pas punis, juste rattrapés. » Il se penche légèrement en avant. « C'est peut-être ton moment, Rayhan. Je suis pas flic, je suis pas juge. Mais je suis un homme qui sait ce que c'est d'être en colère quand t'as personne à qui parler. Et je te le dis, si tu fais rien, si tu continues comme ça, dans 6 mois, tu seras ce que tu détestes déjà. » Rayhan serre les mâchoires. « Et je fais quoi? Je retourne à l'école? Je vais me faire virer dans 3 jours. Pas obligé d'y retourner tout de suite, mais t'es pas obligé de courir non plus. Juste marcher droit. Un jour, puis un autre, puis encore un, et tu verras que petit à petit, on arrête d'avoir honte de soi. » La mère s'essuie les yeux. Elle murmure presque. Il écoute jamais. Zidane tourne légèrement la tête vers elle. Alors il faut quelqu'un d'autre qui lui parle, quelqu'un qui ne crie pas, qui le regarde comme un futur, pas comme un problème. Il regarde Rayhan. « Tu crois que t'es le seul à avoir eu un père qui fout la honte? T'es pas le seul. Mais t'as le choix de faire comme lui ou d'être le père que t'as jamais eu. » Le petit garçon, toujours debout, avance lentement vers Rayhan. Il ne dit rien. Il s'assoit au sol, à côté, sans poser de questions, juste là. Zidane sourit. « Tu vois, même lui, il attend de voir ce que tu vas faire. » Rayhan baisse enfin les yeux. Il regarde l'enfant, puis Zidane, puis sa mère. « Je sais pas comment faire. »« C'est déjà un bon début, » répond Zidane. Il se lève. Il sort de sa poche une carte, l'adresse d'un centre sportif qu'il soutient dans le quartier. C'est pas une faveur. C'est une main tendue. Tu viens si tu veux.
tu viens pour apprendre. Pas à jouer, à tenir debout. Rayyan prend la carte sans parler. Zidane regarde une dernière fois la mère. Elle acquiesce en silence. Puis il pose sa main sur l'épaule de Rayyan. Cette fois, ce n'est pas pour le calmer. C'est pour lui dire que quelque chose a changé. Il ouvre la porte. Avant de sortir, il ajoute simplement « Tu m'as volé un téléphone. Mais si tu veux, tu peux rendre beaucoup plus. » Et il s'en va, calme, droit. Sans savoir que ce jour-là, il a remis debout un garçon. Et peut-être un futur homme. Zidane n'a pas parlé de cette histoire à la presse. Il n'en a pas fait une leçon publique. Il est rentré à l'hôtel sans dire un mot à personne. Pas parce qu'il voulait oublier, mais parce que ce genre de moment, on ne le raconte pas. On le laisse vivre là où il s'est produit, dans le silence. Mais il a gardé la carte dans sa poche, celle qu'il a donnée à Rayyan. Pas une carte de visite, juste un petit rectangle blanc avec une adresse, un prénom et une heure. Mardi, 17h. Ce jour-là, au centre sportif du quartier, les éducateurs sont prévenus. Pas de traitement spécial, pas d'accueil particulier. Juste garder un œil, au cas où un gamin nouveau pousserait la porte. À 16h50, personne. À 16h59, toujours rien. Puis à 17h04, un garçon entre. Casquette noire, main dans les poches, regard au sol. Il s'approche doucement, sans trop savoir s'il est au bon endroit. Un éducateur vient à sa rencontre. « T'as besoin de quelque chose ?» Rayyan lève les yeux, hésite, puis répond « C'est Zidane qui m'a dit de venir. » L'éducateur ne bronche pas. Il sourit, lui tend une bouteille d'eau. « Alors t'es au bon endroit. » Sans cérémonie, on lui donne un short, des chaussures, un maillot. Pas flambant neuf, pas sale non plus, juste propre, juste prêt. Comme un symbole, le terrain est simple, pas de tribune, pas de gradin, juste des lignes à la craie et des cages tordues. Mais sur ce terrain, les règles sont claires. Ici, personne ne juge. On vient comme on est, mais on joue pour se relever. Pendant l'échauffement, Rayyan ne parle pas. Il suit les autres, sans un mot. Mais il court, il saute, il rit une fois, discrètement, quand un ballon dévie contre le grillage. Il se retourne vers un plus jeune, lui tend la main. Un réflexe, naturel. En retrait, l'éducateur note tout. Pas pour faire un rapport, pour se souvenir. Après la séance, Rayyan demande s'il peut revenir. Tous les mardis, 17h. Et si je suis en retard? On t'attendra 10 minutes. Pas plus. Faut apprendre à être là. Il acquiesce. Sur le chemin du retour, il croise le petit garçon du commissariat. Assis sur un muret, une canette vide à la main. Il s'arrête. Le gamin le reconnaît. « T'as changé d'équipe ?» Rayyan sourit. « J'essaie. » Le petit hausse les épaules. « Moi aussi, j'essaierai. » Rayyan reprend sa marche. Il ne sait pas encore si ça tiendra. Il ne sait pas s'il va replonger. Il sait juste une chose. Quelqu'un lui a parlé comme à un homme. Et depuis, tout a changé dans sa tête. Pas une révolution, juste une ouverture, un espace, un possible. Et dans la rue, dans sa poche, il garde la carte blanche, froissée, abîmée, mais toujours lisible. Parce que parfois, ce qui te sauve, c'est pas une promesse, c'est une porte qu'on t'a laissée entrebâillée. 2 semaines passent. Rayyan revient chaque mardi au centre sportif. Il n'est jamais en avance, rarement souriant, mais il est là. Il ne parle pas beaucoup, mais il écoute. Il regarde les autres. Il apprend vite. Et surtout, il n'a pas volé depuis. Pas parce qu'on le surveille, mais parce qu'il sent, pour la première fois, qu'il appartient à quelque chose. Un après-midi, l'éducateur l'invite à rester un peu après l'entraînement. Pas pour le réprimander, pour lui proposer d'aider. Installer les plots, ranger les chasubles, parler avec les plus jeunes. Parmi eux, le petit garçon du commissariat. Il s'appelle Yacine. Yacine suit Rayyan partout. Il le regarde comme un grand frère. Il ne dit pas beaucoup de choses, mais ses yeux parlent pour lui. Et Rayyan, sans trop comprendre pourquoi, se surprend à lui répondre, à le protéger, à le guider. Ce jour-là, alors qu'il range un sac au vestiaire, Rayyan entend 2 hommes parler derrière le mur du local technique. Il ne les connaît pas, ils parlent fort, ils ne savent pas qu'il est là. L'un d'eux dit « Tu l'as vu, le petit Yacine? Il est déjà dans la rue à traîner tous les soirs. Sa mère est malade, il va finir comme son cousin, c'est sûr. C'est juste une question de temps. On ne les rattrape pas, ces gosses-là. » Rayyan se fige. Le ballon qu'il tenait roule sur le sol. Yacine est là, lui aussi, à 1 mètre. Il a tout entendu. Il baisse la tête, murmure « C'est vrai ce qu'ils disent ?» Rayyan le regarde.
Il voit dans ses yeux exactement ce qu'il ressentait 2 semaines plus tôt, cette idée que les autres ont déjà décidé pour toi, que ton avenir est un couloir sans issue. Alors il s'accroupit, il parle doucement. Tu sais ce qu'ils ont dit de moi à ton âge? Que j'étais fini, que je valais rien, que je serais en prison avant mes 18 ans. Et tu sais quoi? Ils avaient presque raison. Yacine le fixe. Mais maintenant je suis là, et toi aussi. Et ça veut dire qu'on a encore le droit d'essayer. Le petit ne dit rien. Il hoche juste la tête. Rayan se lève. On va continuer ensemble. Mais t'écoutes personne qui t'enterre avant l'heure. Compris? Yacine lui prend la main. Et pour la première fois, il sourit vraiment. Le soir même, Rayan marche jusqu'au square, seul. Il s'assoit sur un banc. Il repense à Zidane, à cette main posée sur son épaule, à cette phrase qu'il lui avait dite sans élever la voix. « Tu peux devenir ce que lui ne doit jamais devenir. » Il comprend maintenant. Zidane ne lui a pas donné une solution, il lui a donné une responsabilité. Et c'est peut-être ça, le début d'une vraie réparation. Ne pas seulement être sauvé, mais à son tour, devenir le point d'appui pour quelqu'un d'autre. Il regarde la ville devant lui, le bruit, les voitures, les ombres qui avancent vite. Puis il murmure, pour lui-même, « Je suis encore là, je suis pas fini. » Et dans le cœur d'un garçon qui a toujours tout gâché avant de commencer, cette phrase est une victoire. Ce mardi-là, l'entraînement a déjà commencé. Les jeunes courent, les éducateurs distribuent les consignes. Les ballons roulent sur le terrain en criant la joie de ceux qui, pendant 1 heure, oublient tout ce qui pèse dehors. Rayan est là, concentré, pas en retrait. Il ne se cache plus au fond du groupe. Il parle un peu, encourage. Il surveille Yacine du coin de l'œil. Il ne veut pas qu'il lâche. Puis, sans prévenir, une silhouette entre sur le terrain. Personne ne l'a annoncé. Aucun bruit, aucune mise en scène. Zidane. Il porte une veste simple, un pantalon de sport et son habituel regard tranquille. Il salue les éducateurs. Poignée de main ferme, regard complice. Il vient voir, pas évaluer, juste être là. Rayan le voit. Il s'arrête net, un ballon file dans ses jambes. Il ne le rattrape même pas. Zidane s'approche doucement. Il ne le regarde pas encore. Il parle avec les éducateurs. Il observe le terrain. Il sourit devant un geste technique, un petit pont malicieux, une passe ratée suivie d'un éclat de rire. Puis, il tourne enfin les yeux vers Rayan. Il lui fait un petit signe de la tête. Pas un geste grandiose, pas un appel, juste un signe. Rayan avance, lentement. Il serre les dents. Il ne sait pas quoi dire. Il a peur de décevoir, peur de n'être pas assez changé, pas assez différent. Mais Zidane, avant même qu'il ouvre la bouche, lui tend la main. « Tu m'avais dit que tu savais pas comment faire. T'as trouvé ?» Rayan baisse les yeux, secoue la tête, puis sourit. Un vrai sourire, difficile, timide, mais vrai. « J'ai pas fini, personne n'a fini. Mais tu marches, et tu regardes devant. » Zidane pose à nouveau sa main sur son épaule. Un geste simple, mais qui, dans le cœur de Rayan, est plus puissant qu'un discours. Il ajoute doucement « Tu vois ce gamin là-bas? Yacine ?» Rayan hoche la tête. « Il te regarde comme moi je regardais mes grands frères, pas ceux de sang, ceux de rue. Et si toi tu tiens, il tiendra aussi. » Rayan ne répond pas, il comprend. Zidane s'éloigne ensuite. Il ne reste pas pour les photos, il ne reste pas pour les éloges. Il passe une demi-heure à regarder les jeunes jouer, puis repart comme il est venu. Mais pour Rayan, c'est comme s'il avait été décoré, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est en train de devenir. Ce soir-là, en rentrant, il croise des anciens du quartier. Il l'interpelle. « Alors, t'es coach maintenant ?» Il sourit. « Pas encore, mais j'apprends. » Il ne dit pas que Zidane est venu. Il ne dit pas ce qu'il a entendu. Il ne dit rien. Parce qu'il sait que le plus grand changement, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on incarne. Et depuis quelques semaines, il commence enfin à incarner quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qu'il pensait perdu. Le droit à une autre version de soi. Au commissariat, les semaines ont passé. L'agent qui avait reçu Zidane ce jour-là, celui qui avait entendu la mère crier, celui qui avait vu l'enfant de 10 ans s'asseoir près de Rayan. Lui, il n'a rien oublié. Il a conservé une copie du dossier, annoté à la main. Dossier mineur, vol de téléphone, suspect identifié, victime, Zinedine Zidane. Mais à la fin, il a ajouté une ligne que personne ne lui avait demandée. Mesures prises, accompagnement éducatif, refus de dépôt de plainte par la victime, mise en lien avec un centre sportif,
suivi non judiciaire et à côté, en marge, situation stabilisée, comportement positif, à surveiller, à encourager. Il n'a pas fait ça pour se couvrir. Il l'a fait parce qu'il a senti, ce jour-là, que quelque chose avait été amorcé, une bascule. Et même dans un commissariat où tout est rédigé en termes froids, il a voulu garder une trace humaine. Une trace qui dit « On a vu un jeune reprendre pied ». Un matin, il croise Zidane dans un café près du Vieux-Port. Il le salue d'un simple geste. Zidane lui répond avec un sourire discret. L'agent lui tend un papier. C'est la copie du dossier. Il a souligné la dernière ligne. Zidane lit en silence, puis relève les yeux. « Merci. C'est moi qui vous remercie. » Il ne parle pas plus. Ce n'est pas nécessaire. Pendant ce temps, au centre sportif, Rayhan arrive toujours à l'heure. Il aide à installer. Il plaisante parfois. Il surveille toujours Yacine du coin de l'œil, même quand il fait semblant de ne pas le voir. Il n'a pas raconté à tout le monde ce qu'il a vécu. Il n'en parle pas souvent. Mais ceux qui le côtoient sentent que quelque chose s'est posé en lui, comme un socle, une direction. Un soir, alors qu'il ferme le local, l'éducateur lui glisse une phrase. « T'as vu le petit aujourd'hui ? Il t'imite dans tous les gestes. » Rayhan sourit. « C'est pour ça que j'essaie de les faire bien. » Un silence. « T'as pensé à faire une formation ? » Pourquoi ? Animateur, éducateur sportif, médiateur ? Je sais pas. Mais t'as ça dans les veines. Je vais y réfléchir. Et il rentre chez lui. Pas en courant, pas en fuyant, mais en marchant lentement, les mains dans les poches, la tête droite. Il croise 2 anciens du quartier qui lui demandent s'il veut venir traîner comme avant. Il secoue la tête. Pas ce soir. Il ne les juge pas. Il ne les fuit pas. Il choisit juste un autre banc. Celui qu'on appelle désormais le banc de Zidane. Le banc où, il y a des semaines, un homme s'est assis pour parler à un adolescent perdu. Et où, sans le dire, il lui a offert ce que personne ne lui avait donné jusque-là, le droit de se réparer. Quelques mois ont passé. Rayhan vient désormais 3 fois par semaine au centre. Il ne se contente plus d'entraîner. Il range, il accueille les nouveaux, il discute avec les plus turbulents. Parfois, il reste après la séance pour s'assurer que les petits rentrent bien chez eux, sans se faire remarquer, sans dire qu'il fait ça, juste parce qu'il sent que c'est important. Yacine est toujours là. Il a changé aussi. Il court plus vite, il parle plus fort, il pose des questions. Mais surtout, il suit Rayhan comme une ombre. Il essaie de marcher comme lui, de parler comme lui. Il répète ses phrases, ses gestes, ses silences. Un mardi après l'entraînement, l'éducateur s'approche de Rayhan. « T'as 2 minutes ? » « Bien sûr. » Il s'installe sur un banc, près des grillages. Le soleil tombe doucement derrière les immeubles. « On a reçu un appel ce matin, du collège de Yacine. » Rayhan se tend. Il a fait une bêtise ? Non. Il a pris la parole en classe. Pour la première fois depuis 2 ans. Sujet libre. Il a parlé de toi. Rayhan baisse les yeux. Il a dit quoi ? Il a dit qu'un jour, au commissariat, il avait vu un grand frère se faire attraper. Et que ce grand frère, au lieu d'avoir peur ou honte, avait décidé de changer. Et que depuis, lui, il n'avait plus peur non plus. Rayhan ne dit rien. L'éducateur poursuit. Ils veulent organiser une rencontre avec les élèves de 3e, un atelier sur la violence, les choix, l'avenir. Et ils t'ont demandé si tu accepterais de venir témoigner. Rayhan secoue la tête. Moi ? Sérieux ? J'ai rien à dire. T'as peut-être pas l'impression, mais tu vis quelque chose que d'autres n'imaginent même pas possible. Il réfléchit un instant, puis souffle. Ok, je veux bien essayer. Quelques jours plus tard, il se retrouve devant une classe. Des regards l'observent. Certains le connaissent, d'autres pas. Il a les mains moites, la gorge sèche. Mais il parle. Pas longtemps, pas avec de grands mots, juste avec vérité. Il dit qu'il a volé, qu'il a été insulté, qu'il a entendu sa mère crier qu'elle en pouvait plus, qu'il a eu envie de disparaître, et qu'un jour, l'homme qu'il a volé lui a tendu une carte au lieu d'un point, et que ça, il ne l'a jamais oublié. À la fin, un garçon du fond de la classe se lève. Il ne dit pas merci. Il dit « Moi aussi j'ai volé, 2 fois, et personne ne le sait. Mais j'ai pas envie de finir comme mon frère. » Rayhan le regarde. Il ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Il ne lui donne pas de leçon. Il lui dit juste « Tu peux encore changer de direction. Faut pas attendre de toucher le fond.
Faut juste décider que t'as le droit à mieux. Le garçon hoche la tête. Et dans cette salle, sans caméra, sans médias, sans bruit, Rayan comprend quelque chose d'essentiel. Ce que Zidane a commencé avec lui, il est en train de le transmettre, sans le vouloir, juste en continuant de marcher. Un matin pluvieux, alors qu'il range les chasubles mouillés dans une caisse derrière le local, Rayan voit l'éducateur s'approcher avec une enveloppe à la main. Pas une facture, pas un document officiel. Une vraie lettre, pliée avec soin, adressée à lui, à la main. Il la prend, un peu méfiant. Il n'a pas l'habitude. Il l'ouvre lentement, à l'abri de la pluie. Le papier est fin, l'écriture simple. Mais la signature le fige. Zinedine Zidane, il lit, en silence. Rayan, je ne sais pas ce que tu es devenu depuis ce jour au commissariat. Je n'ai pas voulu m'imposer ni surveiller. Ce que tu faisais ne me regardait plus. Mais un ami à moi, qui travaille avec le centre, m'a raconté ce que tu fais, ce que tu transmets, ce que tu incarnes maintenant. Alors j'ai voulu t'écrire, pas pour te féliciter, mais pour te remercier. Parce que ce que tu fais, c'est ce que j'espérais sans pouvoir le demander. Tu es devenu ce que ce petit garçon de 10 ans avait besoin de voir, et ce que beaucoup d'autres vont chercher à devenir en te regardant, toi. Un jour, on t'a dit que t'étais foutu. T'as cru que c'était vrai. Et aujourd'hui, c'est toi qui aides les autres à ne pas le croire. C'est ça, être un homme. Ne pas effacer ses erreurs, mais en faire des repères. Continue. Tu n'as pas fini de construire quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Avec tout mon respect, Zinedine Zidane. Rayan lit la lettre une fois, puis une deuxième. Il la replie soigneusement. La glisse dans la poche intérieure de sa veste, là où il gardait autrefois son couteau pliant. Il ne dit rien ce jour-là. Mais le lendemain, il arrive plus tôt que d'habitude. Il nettoie les bancs, il prépare les ballons, il prend des nouvelles de Yacine, comme si de rien n'était. Puis, au moment de partir, il s'arrête un instant devant le portail. Il regarde le ciel, et il murmure « Merci ». Pas pour la lettre, pour m'avoir cru avant que je le mérite. Ce soir-là, dans sa chambre, il ressort la lettre. Il l'ouvre à nouveau, relit chaque ligne. Puis, sans trop savoir pourquoi, il prend un cahier vide, et il commence à écrire. Une ligne, puis une autre, pas pour raconter sa vie, mais pour poser des mots qu'il transmettra peut-être un jour à un autre enfant comme lui. Un enfant perdu, mais pas foutu, parce qu'il sait désormais une chose, ce n'est pas un geste qui change une vie, c'est la foi de quelqu'un quand plus personne ne croit en vous. Et cette fois, Zidane la lui a donnée, sans rien attendre en retour. Un soir d'été, dans une salle discrète à Marseille, une cérémonie est organisée par une petite association locale. Pas de caméra, pas de projecteur. Quelques familles, des bénévoles, quelques figures connues du quartier. Ils sont là pour remettre des attestations aux jeunes ayant suivi un programme de mentorat. Rayan est appelé sur scène. Il ne comprend pas tout de suite. Il n'était même pas au courant qu'il recevrait quelque chose. L'éducateur qui l'accompagne lui souffle « Tu mérites d'être ici. C'est ton parcours qui nous inspire maintenant. » Rayan monte lentement. Il prend le papier. Ne le regarde pas tout de suite. Il sourit à peine, mais ses yeux brillent. Au fond de la salle, un homme discret assiste à la scène. Casquette vissée, veste simple. Il ne s'approche pas. Il ne se présente pas. Il reste dans l'ombre, comme toujours. C'est Zidane. Il ne vient pas pour qu'on le remercie. Il vient pour voir, pour ressentir, pour vérifier que la petite graine qu'il avait plantée, un soir de colère dans un commissariat, a bien poussé. Il regarde Rayan poser pour une photo avec les autres jeunes. Il le voit rire, un rire vrai, un rire qui n'a plus peur. Puis Zidane quitte la salle, avant même la fin. Dans la rue, il marche lentement, les mains dans les poches. Un journaliste l'attendait dehors, par hasard. Il tente de l'interpeller. « Monsieur Zidane, vous étiez à l'intérieur? C'est vrai ce qu'on raconte? Que vous avez changé le destin d'un jeune délinquant ?» Zidane le regarde brièvement. Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit calmement « Ce n'est pas moi qui ai changé sa vie. C'est lui qui a fait le choix de ne pas tout gâcher. » Et il continue à marcher. Il ne donnera pas d'interview. Il ne racontera pas ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu Rayan relever les yeux. Il ne dira pas comment cette histoire l'a touché plus que certains trophées.
il ne parlera pas de la lettre qu'il a écrite, ni de la trace que Ryan a laissée en lui. Parce que Zidane n'a jamais fait ça pour l'image. Il l'a fait parce que lui aussi, il a été un gamin perdu et que quelqu'un, un jour, a cru en lui sans rien attendre. Ce soir-là, Ryan rentre chez lui. Il accroche son attestation au mur, puis il sort son cahier. Il écrit quelques cophrases, puis une autre page, puis un autre jour. Il commence, sans le savoir, à raconter une histoire, pas la sienne seulement, mais celle de tous ceux qui ont été cassés trop tôt, jugés trop vite, abandonnés trop souvent, et qui, un jour, ont reçu une main posée sur l'épaule, une main qui ne les a pas sauvés, mais qui leur a dit « Tu peux encore changer tout ça ». Et cette main, parfois, suffit à tout reconstruire.